égyptien, que les Égyptiens expatriés à l'étranger soutiennent vous trouvez qu'il y avait une position unie révélée de la part des expatriés égyptiens à l'étranger? Pour faire communiquer ce message selon lequel non pas seulement le peuple égyptien à l'intérieur a lancé cette révolution, mais également les Égyptiens expatriés à l'étranger soutiennent ce qui s'est passé à l'intérieur de l'Égypte. Nous sommes venus pour donner le mandat à l'armée et la police afin de soutenir la révolution des Égyptiens à l'intérieur de l'Égypte. Donc, toutes nos actions existent jusqu'à maintenant et ce n'est pas nouveau pour nous. Je voudrais souligner un point très important. L'Union générale des Égyptiens expatriés à l'étranger se trouve dans 28 pays avec ses bureaux et son personnel et qui inclut 178 associations des filiales et les Égyptiens résidant à l'étranger qui représentent 10 millions incluent des opposants et des partisans à la révolution. Pour cette raison, on ne peut plus négliger la vie de nos collègues égyptiens. Comme vous avez suivi, il y avait presque d'importants développements sur le terrain ici en Égypte, notamment sur la scène politique, tels que l'engagement de l'Égypte à la feuille de route présentée par l'armée égyptienne. Par exemple, cette feuille de route qui regroupe la Constitution, les élections parlementaires et les élections présidentielles. Tout cela représente presque, si je peux dire, une nouvelle identité de l'Égypte. Mais ma question, où se trouvent ces expatriés égyptiens à l'étranger au sein de cette nouvelle identité de l'Égypte? Vous voulez dire la participation? Que ce soit la participation, oui, que ce soit la participation dans la nouvelle constitution ou dans la constitution à amender ces jours-ci. Le comité des 50, le comité des 50 inclut Dr Magdi Yaoub, représentant les Égyptiens expatriés, et peut-être il y a d'autres membres au sein de ce comité, y compris des Égyptiens qui ont suivi leurs études supérieures à l'étranger et qui résidaient à l'Europe occidentale ou aux pays du Golfe ou au Canada ou en Australie, se trouvent dans ce comité. En tout cas, de notre point de vue, en tant qu'Égyptiens expatriés, le meilleur ministère qui a été créé à l'époque actuelle pour l'Égypte, c'était le ministère formé par Anwar el-Sadat en 1970. Et le ministère actuel, donc le cabinet actuel, est expérimenté de point de vue scientifique et pour toute l'Égypte. Nous avons lu le membre du comité 50 et le comité 50 ou le niveau du comité 50 est supérieur que le niveau de l'Assemblée constituante qui a été créée en 2012. Je crois que ce comité des 50 va faire beaucoup de développement pour l'avenir de l'Égypte. Le plus important, c'est que l'Égypte est chanceuse parce que le médiateur, je voudrais dire le chef de l'État actuel, pendant son règne, où on va mener des référendums constitutionnels et les élections présidentielles et les procédures des élections parlementaires et leur supervision. Comme vous savez, le chef de l'État est un médiateur neutre. Concernant notre participation en tant qu'Égyptiens expatriés au sein du comité des 50, nous avons demandé
que certains parmi nous participent aux sous-commissions, et spécialement pour l'exercice des droits politiques des Égyptiens résidant à l'étranger. Parce que les Égyptiens expatriés à l'étranger, pour ne pas faire perdre la deuxième et troisième génération, doivent participer au référendum et au vote. De même, ils doivent participer à la candidature. C'est-à-dire, en Espagne, je suis dotée de la nationalité espagnole et j'étais membre au Parlement espagnol de 2000 à 2004. Donc, je dois rendre un service à mon pays. En plus, on va participer aux sous-commissions pour confirmer cette situation. De même, les circonscriptions électorales dans les pays du diaspora, comme l'Europe occidentale, qui inclut millions Égyptiens, on doit présenter des candidatures. On n'a plus de temps, mais laissez-moi vous proposer cette question. Comment vous avez évalué la diplomatie populaire, les points positifs, les points négatifs? Concernant les points positifs de la diplomatie populaire, ils sont flexibles et on peut avancer tous les avis avec plus de crédibilité. En plus de crédibilité, en Espagne, c'est ce qu'on appelle couleur humaine. Couleur humaine. C'est ce que je voudrais dire, c'est quand on rencontre les politiciens, que ce soit dans des réceptions ou dans des séminaires au niveau personnel ou dans la province où se trouve, il y a une sorte de fraternité entre nous et on se rencontre au niveau personnel et familial dans les noces de mariage. Les points négatifs. Concernant les points négatifs, l'État doit mener une coordination avec nous. Alors, on doit continuer la communication avec le pays. Nous souhaitons avoir une sorte de comité ou un groupe de l'Union générale des Égyptiens expatriés à l'étranger et le ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'immigration et du ministère de la coopération internationale, du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense. Nous voulons créer une sorte d'harmonie entre les Égyptiens expatriés à l'étranger et l'Égypte. Parce que le réalisateur me signale que le temps a fini. D'après votre prévision, l'avenir de l'Égypte? Concernant l'avenir de l'Égypte, concernant l'avenir de l'Égypte est excellent, mais en cas où si on de route avec la loi, avec l'honnêteté du juge qui règne en Égypte. Sans doute, cela va protéger l'Égypte de 50 ans à 100 ans, et spécialement que le législateur garde à son esprit que les frontières géographiques de l'Égypte ne sont pas la mer Rouge ou la mer Méditerranée, mais il y a des Égyptiens qui comptent 10 millions. Je crois aussi que l'Égypte vraiment est heureuse et vraiment forte, car l'Égypte possède 10 millions des expatriés égyptiens parmi les plus fidèles de ses fils dans ce globe sur la terre. Je vous remercie, monsieur. Ajouter que si tu vas ajouter Manchester, la cité de Manchester en Angleterre, dans n'importe quel hôpital, vous allez trouver des médecins égyptiens. Mohamed Ryan, vice-président de l'Union générale des expatriés égyptiens à l'étranger, je vous remercie infiniment. Et je veux aussi dire merci à nos chers téléspectateurs et à nos expatriés égyptiens qui résident à l'étranger et qui
tiennent toujours à aider l'Égypte et les Égyptiens ici à l'intérieur. Je vous remercie infiniment, chers téléspectateurs, et au revoir.